J'ai fait la déclaration. Aujourd'hui, le 18e dimanche après la Pentecôte. Et comme je vous ai dit au début de la messe, c'est l'anniversaire du grand miracle solaire à Fatima, en 1917. Devant 30 000 personnes, le soleil a tourné et s'est avancé vers la terre. Et il a séché toute l'humidité de la pluie en quelques secondes. Donc ça a converti beaucoup de gens. Je pense que c'était un fait constaté par même des personnes athées qui venaient voir pour se moquer de la Sainte Vierge, de la religion, parce que ce miracle était annoncé par la voyante. Donc c'est la preuve que ce qui a été dit à Fatima vient du ciel. Le miracle confirme toujours l'intervention divine, si c'est un vrai miracle, bien sûr. Lundi, donc demain, Saint Calixte Ier, pape et martyr. Mardi, Sainte Thérèse d'Avila. Mercredi, Sainte Edwige, veuve. En certains lieux, l'apparition de Saint Michel au mont Tombe. Donc, dédicace de la basilique de Mont Saint-Michel, le 16 octobre. Jeudi, Sainte Marguerite Marie Alacoque, vierge. Donc, elle est connue pour la révélation privée que Jésus lui a donnée de son cœur, Sacré-Cœur. Il a montré son cœur pour inciter les personnes, les fidèles, à plus d'amour de Dieu et à plus d'amour de Jésus. Ne pas regarder comme le Créateur seulement, le juge, mais comme quelqu'un qui nous aime, un Père qui nous a créés, qui organise un ciel dans une relation d'amitié éternelle et divine. Vendredi, Saint Luc, évangéliste. Donc, il n'était pas apôtre. Donc, il y a 2 évangélistes qui sont apôtres et 2 qui ne sont pas apôtres, qui sont disciples. Donc, Saint Luc est évangéliste, mais pas apôtre, mais disciple. Samedi, Saint Pierre d'Alcantara, confesseur. Et dimanche prochain, 19e dimanche après la Pentecôte. Ce sera aussi le dimanche pour les missions. Donc, je pense que tout ce qui reste de l'Église est devenu missionnaire. Parce qu'il faut qu'elle s'épanouisse de nouveau. Donc, vous savez certainement que maintenant, c'est encore un grand scandale sur Internet. Enfin, pas sur Internet, mais qu'on peut lire sur Internet et ailleurs. Un journaliste qui a parlé avec François, il atteste que François a dit que Jésus n'est pas Dieu. Voilà. Jésus n'est pas Dieu. Alors, ça c'est l'hérésie des hérésies. C'est la super hérésie dont parle Saint Jean. Pour voir si un esprit vient de Dieu ou vient du diable, c'est un critère, selon Saint Jean, l'évangéliste, c'est de voir s'il accepte que Dieu est venu dans la chair. Ceux qui acceptent que Dieu est venu dans la chair, est devenu homme, ils sont de Dieu. Ceux qui n'acceptent pas cela sont du diable, sont de l'antichrist. Très simple. Voilà. Donc, il n'est pas de Dieu, l'esprit de l'antichrist, donc c'est certainement un antipape. C'est scandaleux d'appeler une personne telle qu'un pape, que l'Église catholique, sainte, une de Dieu, divine, de Jésus-Christ incarné. L'Église qui continue cette incarnation, Dieu parmi nous, l'Emmanuel. C'est donc très grave, mais on le savait déjà. Donc, on sait déjà depuis le 21 novembre 1964 qu'à Rome, ils sont apostates, donc ils sont hérétiques. Mais le poisson commence à pourrir par la tête et ça apparaît de plus en plus, voilà, c'est tout. Il y a des gens qui se réveillent très tard, mais c'était ça en 64. Ce n'est qu'une suite logique de l'hérésie, des hérésies de Vatican II, qui s'ouvre à toutes. Ah oui, si Vatican II dit qu'il y a des éléments de vérité et de salut dans toutes les religions, alors
toutes les religions peuvent amener au ciel. Donc on peut adhérer à d'autres religions qui disent que Dieu n'est pas devenu homme. Pourquoi pas? Donc c'est une suite logique de Vatican II. Mais les gens n'aiment pas trop raisonner, donc il faut qu'ils voient vraiment la pourriture elle-même, et alors ils commencent à se réveiller. C'est comme ça. Surtout la pourriture morale choque les gens. Quand la décadence de la foi, l'hérésie et l'apostasie entrent dans les mœurs, alors on voit tout, la décadence des mœurs, alors les gens commencent à se réveiller. Les mœurs choquent plus que la foi. La foi, c'est la théorie selon eux, et les mœurs, c'est plus, ça choque plus, puisque ça répugne, n'est-ce pas? Pour le bon Dieu, c'est plutôt le contraire. C'est l'hérésie qui le choque le plus, puisqu'il est vérité. Et les mœurs, pour lui, c'est une faiblesse humaine, qui est un péché, qui peut être un péché mortel, bien sûr, et qui souvent est un péché mortel, qui les met l'enfer. Mais on peut se convertir plus facilement d'une chute morale que d'une chute doctrinale. C'est ça. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, cet évangile est encore très riche. C'est encore un miracle que fait notre Seigneur Jésus-Christ. Il en fait plusieurs, parce que, d'abord, il regarde dans le cœur de ces paralytiques, il voit qu'il a contrition de ses péchés et que cette maladie, cette paralysie, à cause est une suite du péché. En général, toute maladie est venue par le péché d'Adam et Ève. Dans le paradis terrestre, il n'y avait pas de maladie. Donc tout péché et tous les problèmes, toutes les croix ont commencé avec la chute, avec le péché. Mais pas chaque péché en particulier a directement une influence sur une maladie particulière. Mais en général, toutes les maladies, tous les malheurs viennent du péché, en général. Hein? Sinon, on était dans le paradis terrestre et on allait dans le paradis céleste, au ciel. Donc, il n'y avait pas de problème, pas de croix, pas de maladie, rien. Tout allait bien. C'est un paradis, deux paradis. On est créé dans le paradis terrestre et on est destiné au paradis céleste. Deux paradis. Et tout ce qui est entre ces deux paradis, la misère, ça vient du péché. Mais il y a quand même des péchés qui causent directement des maladies. Comme des vices peuvent causer des maladies. Si on a une addiction, ça peut causer un dépravement corporel, bien sûr. Eh bien, Jésus a vu que cette paralysie a certains pères de l'Église dans le péché, et c'est pour ça qu'il dit, et qu'il voit qu'il a contrition de ses péchés. Alors, seul Dieu peut lire dans les cœurs. Et donc, c'est encore une première preuve qu'il est Dieu, n'est-ce pas? Dieu qui a pris une nature humaine. Alors, il dit, aie confiance, tes péchés se t'ont remis. Alors, c'est très fort, ça. Parce que pas seulement Jésus prouve qu'il voit dans les cœurs, mais ensuite, il dit, il exprime qu'il a le pouvoir de remettre les péchés, ce qui appartient seulement à Dieu. Donc en disant cela, indirectement, il affirme qu'il est Dieu. Dans une forme humaine, dans un corps et une âme humaine. Deux natures, une personne divine qui prend une deuxième nature, une nature humaine. Alors, des scribes disaient intracés. En eux-mêmes, ils pensaient par eux, ils disaient en eux-mêmes, ça veut dire ils pensaient, ils blasphèment. Parce que c'est un homme, et il dit qu'il peut remettre les péchés. Un homme ne peut pas remettre les péchés, seul Dieu peut le faire. Donc c'est un blasphématoire, il a fait un blasphème, il blasphème. Et Jésus répond, qu'est-ce que vous pensez dans vos cœurs? Donc encore, il prouve encore sa divinité, en leur répondant à leurs pensées. Donc, il prouve donc qu'il connaît leurs pensées. Il dit, qu'est-ce que vous pensez de mal dans vos cœurs? Qu'est-ce qui est plus facile de dire, vos péchés sont remis, ou dire à un paralytique, lève-toi et marche. Et pour prouver que le Fils de l'homme a
pouvoir sur terre pour remettre les péchés, il dit relève-toi. Il fait les miracles que Dieu seul peut faire. Alors, je vous ai raconté, je vous ai déjà expliqué plusieurs fois ce terme fils de l'homme. Pourquoi Jésus s'appelle fils de l'homme? Je vais encore répéter une xème fois, n'est-ce pas, surtout pour les nouveaux. Si Jésus se nomme par préférence fils de l'homme, c'est parce que quand il se nomme fils de l'homme, au singulier, fils de l'homme, il se définit parmi les trois personnes divines et parmi les hommes sur terre. Il n'y a qu'une personne divine qui est venue fils de l'homme, qui s'est fait homme. C'est la deuxième personne. Donc là, il est défini parmi la Sainte Trinité. Mais aussi sur terre, il est défini. Parce que c'est le seul cas qui vient d'une seule personne humaine, qui n'a une mère, mais pas de père. Donc il est fils de l'homme au singulier. Voilà. Donc s'il dit le fils de l'homme, il n'y a qu'un seul cas, une seule personne qui correspond à cette dénomination. Et c'est lui. Voilà. Voilà, alors, mais je vais me restreindre à un seul petit point, ça veut dire, qu'est-ce que vous pensez à l'intérieur? Les péchés intérieurs. Le péché, ce n'est pas seulement un acte qui va contre les commandements de Dieu, mais aussi, selon Jésus-Christ, et même selon l'Ancien Testament, des pensées. Il y a des péchés intérieurs qui ne sont pas des actes extérieurs, mais intérieurs, et qui peuvent être mortels, et qui peuvent mériter l'enfer. C'est une des raisons pourquoi il faut un jugement général dernier. On sera jugé 2 fois, directement après la mort, bien sûr, parce que celui qui a mérité le ciel doit aller directement au ciel. Ça n'a pas il n'y a pas de raison pour laisser attendre quand il mérite le ciel. Et la même chose pour celui qui mérite l'enfer, ou le purgatoire. Donc, directement après la mort, il y a un jugement, mais il y a un deuxième jugement général, parce que tout le monde doit savoir de tout le monde pourquoi telle personne est au ciel et pourquoi telle personne est en enfer, pour glorifier la justice et la bonté de Dieu. Et voilà, il y a des péchés de l'intérieur. Alors, Jésus en parle, et il dit, Dieu scrute le cœur. Dieu connaît les pensées des hommes. Dieu scrute le cœur et les reins. Les reins, c'est dans la Bible le symbole pour la pensée qui organise un acte. Scrute le cœur et les reins. Il dit, et encore ailleurs, il dit, c'est du cœur que sortent les mauvaises choses. L'homicide, l'adultère, la fornication, le vol, ça sort du cœur. Parce qu'on l'a voulu avant de le faire. Donc ça sort du cœur. Si on arrive à guérir le cœur, on a guéri tout l'homme. N'est-ce pas? À quoi ça sert, n'est-ce pas, d'agir bien et de penser mal? Alors on est hypocrite. On ne se montre pas comme on est vraiment à l'intérieur. C'est l'hypocrisie plutôt. L'hypocrisie, c'est un mensonge par les actes. Donc les péchés intérieurs, et voilà. Et Jésus dit aussi, concernant la chasteté, si l'homme ou la femme regarde une femme avec concupiscence, donc on s'en quitte de l'Église, il a déjà forniqué dans le cœur. Voilà. Donc seulement regarder, il n'y a pas d'acte, mais on regarde une femme avec concupiscence, ça veut dire on a envie de faire ce qu'on fait seulement dans le mariage, et on approuve, c'est déjà un péché mortel qui mérite l'enfer. C'est déjà la fornication, et si la personne est mariée, c'est même un adultère. Et si les deux sont mariés, c'est un double adultère. Voilà. C'est expressément dans l'Évangile. Et c'est la preuve que la religion catholique n'est pas inventée par un homme, puisque c'est pas populaire, ça ne plaît pas. C'est pas dit, prenez autant de femmes que vous voulez, faites ce que vous voulez. Dans la plupart des religions, on peut se satisfaire soi-même sexuellement, la plupart. Pas dans la religion. C'est une des preuves que ça vient de Dieu, parce qu'il exige vraiment quelque chose qui nous coûte. C'est pas une religion populaire. C'est même dur.
Et c'est un miracle, comme une telle dure morale a conquis, à l'époque maintenant, il y a une apostasie, mais c'est accidentel. L'Église avant le Concile, il y avait 1 milliard de personnes qui tenaient cette... parce qu'il y a la grâce en même temps. En même temps que Dieu demande l'effort, il donne aussi la grâce, l'aide surnaturelle qu'il a méritée sur la croix, son Fils. Donc les péchés intérieurs sont importants parce qu'elles s'annient l'homme entièrement, dans le plus profond de son être. À quoi ça sert d'agir apparemment bien, d'avoir l'honneur des hommes, à l'intérieur d'être une personne abominable, avec plein de péchés qui honorent le diable finalement. Un cœur dans lequel trône le diable, et à l'extérieur vous apparaissez un saint, un temple du Saint-Esprit. C'est quoi ça? C'est pas possible. Jésus, il reproche aux pharisiens d'être tels. Parce qu'ils prêchaient une bonne doctrine, mais derrière le dos, il y avait des femmes, ils prenaient l'argent du temple, etc. Ils cherchaient les honneurs. Ils ont ajouté des règles pour avoir plus de revenus pour eux, n'est-ce pas? Jésus leur reproche, justement. Donc Jésus tient beaucoup, c'est une religion qui tient beaucoup d'importance au cœur, à l'intérieur. L'intérieur, c'est le plus important. Ce qu'il y a dedans, dans le paquet. Si c'est un cadeau, l'emballage, c'est bien, mais il y a quand même quelque chose dedans, n'est-ce pas? Un emballage vide, c'est pas vraiment un cadeau, c'est plutôt une blague, n'est-ce pas? Donc, ce qui est le plus important, c'est qu'il y a dedans, voilà, l'âme. L'emballage, c'est le corps, mais qu'il y a dedans, c'est l'âme. Alors, les péchés intérieurs les plus ordinaires, je prends ici plus les pères d'église, outre les péchés de blasphème contre Dieu, sont les péchés qu'on vient de voir ici dans l'évangile, c'est la triple concupiscence. Donc, une triple, ça veut dire trois concupiscences, ça veut dire des désirs fondamentaux, qui sont presque en dehors de la volonté libre, qui sont des propensions avec lesquelles nous sommes conçus, même pas nés, mais conçus. Et ça remonte au péché d'Adam et Ève. Une triple concupiscence. On distingue le désir qui regarde le futur, la joie ou la complaisance qui regarde le passé, et la délectation qui se rapporte au présent. Donc on peut pécher de 3 façons avec des péchés intérieurs. Il y a un péché grave toutes les fois qu'il y a une pleine advertance et l'entier consentement, bien sûr, parce qu'on n'est pas responsable pour qu'il échappe à notre contrôle. On ne peut pas être jugé pour des choses qui ne sont pas en dehors de notre domination. Donc, advertance, consentement, avec d'ailleurs la gravité de la matière. S'il y a ces 3 points, il y a un péché mortel, ça veut dire qu'il tue l'amitié avec Dieu et qui limite l'enfer. Parce que le ciel, c'est une amitié avec Dieu. Et si on casse l'amitié, il n'y a plus le ciel. Donc, 3 choses. Pleine conscience, on sait de quoi il s'agit, et on sait que c'est un péché mortel, que c'est matière grave. Entier consentement et matière grave. Voler 5 €, c'est pas bien, c'est un péché, mais c'est pas un péché mortel, bien sûr. Donc, il faut une matière grave pour un péché mortel. Donc, s'il y a ces 3 conditions, il y a péché mortel et ça mérite l'enfer. C'est-à-dire, toutes les fois qu'on s'arrête volontairement et avec plaisir à ce que l'on sait clairement être mal, c'est péché mortel, intérieur. Par exemple, si on se complaît dans les péchés de haine, de vengeance, d'impureté qui se présentent, de vol, même si on ne passe pas au vol, mais on veut voler, c'est pour ça que le communisme, c'est du diable. C'est causer, c'est donner la permission à tout le monde de vouloir la richesse des autres. Donc c'est organiser le péché de vol. Et ça met la haine, la jalousie. Partout où il y a le communisme et le socialisme, il y a la jalousie, n'est-ce pas? On ne supporte pas que quelqu'un a plus qu'un autre. On voit ça en Wallonie, c'est une peste en Wallonie. Plus qu'en Flandre. En Flandre, il y a beaucoup, on était plus catholiques et on travaille. Donc tout le monde est plus ou moins à tout ce qu'il faut. Et la catholicité interdit la jalousie. Mais en Wallonie, il y a beaucoup moins de catholicité à cause des richesses. Voilà. Comme dit Saint Ignace, les richesses, c'est ce qui rompt.
Il y avait une richesse de sous-sol, des mines, et ça donnait deux classes, les mineurs, donc la classe ouvrière, et ensuite les riches qui possédaient les mines. Les mineurs s'étaient atterrés par le socialisme et le communisme, et les riches par le libéralisme et qui protègent leur propriété. Et ça, donc, montre le succès du parti libéral et communiste socialiste en Wallonie. Et je vois que les gens se plaignent de la jalousie, n'est-ce pas? Si quelqu'un a quelque chose de plus, sans avoir plus, il y a la jalousie, il y a la médisance, il y a la haine, il y a le harcèlement, etc. C'est abominable, n'est-ce pas? C'est mesquin, c'est triste, c'est triste. Ça rend la vie invivable, ça diminue la qualité de vie. C'est dommage, voyez? Donc ça commence par l'intérieur, de vouloir le bien de l'autre. Et que l'on a déjà, donc, ou que l'on a déjà commis, qu'on repense à des péchés qu'on a déjà commis, avec complaisance, ça c'est donc par délectation, par jouissance, complaisance, le péché morose, comme on dit, ou que l'on voudrait commettre si on avait l'occasion. C'est pour le futur. C'est la délectation. Non, pardon, le désir. Donc, Jésus le dit, hein, que celui qui voit une femme, je viens de dire, celui qui voit une femme et qui veut avoir des rapports avec elle sans être marié, il a déjà forniqué dans le cœur. Ces différentes sortes de péchés intérieurs doivent être déclarés en confession, selon que la volonté s'y accomplit et selon la nature de leur objet. Si c'est une tentation, bien sûr, il y a une attirance naturelle entre l'homme et la femme. Et après la chute d'Adam et Ève, on l'a pas tellement sous contrôle. Adam et Ève avaient sous contrôle total. Mais nous pas. Mais c'est autre chose de sentir une attirance à une femme ou une femme à un homme, et autre chose de consentir et de s'y délecter. C'est la deuxième chose qui est péché. La première chose, c'est une tentation. On est tenté. Et si vous voulez, mariez-vous avec elle, hein, alors il n'y a plus de problème, mais si c'est possible. C'est pas, sinon, maîtrisez-vous. Hein. Et évitez les occasions de péché, c'est tout. Donc, pensez à autre chose. La tactique de la chasteté, c'est la fuite. Pensez à autre chose. Commencez à prier, pensez à autre chose. Que le diable ne vous trouve pas oisif. Voilà. Alors, il y a une double illusion à éviter par rapport à cette espèce de péché. C'est la première et propre aux âmes scrupuleuses ou timorées. C'est de croire que toute mauvaise pensée qui leur vient à l'esprit est péché et de s'en troubler. Or, ce n'est pas la mauvaise pensée, comme je viens de dire, mais ce consentement donné qui fait le péché. Nous, le mot de sit peccatum, sit non sit voluntarium, dit Saint Grégoire le Grand, le pape. C'est le 7e siècle, Saint Grégoire le Grand. Il y a, nous le mot de, il n'y a aucun péché, rien, zéro, nul, s'il n'y a pas de volontaire dedans. Même si la chose est pécamineuse, de se sentir attiré par une femme avec laquelle on n'est pas marié sexuellement, et vice-versa. C'est pécamineux, mais ce n'est pas un péché. Et c'est là l'erreur de Luther. Luther ne fait pas de distinction. Si on ne fait pas la distinction, on est foutu, excusez-moi, on est foutu. C'est une des raisons du modernisme, du libéralisme, des hérésies. Luther était un nominaliste, l'erreur qui s'est installée après saint Thomas, et il ne faisait pas la distinction. Il ne traitait pas, l'homme c'est un, l'homme est un. Non, l'homme est un composé, très compliqué. Il y a plusieurs degrés, plusieurs niveaux, etc. Et il disait, voilà, je ne peux pas m'empêcher de me sentir attiré par les femmes, etc. Donc je suis pécheur. Puisque je suis pécheur, voilà, péchons alors, à volonté, mais croyons encore plus qu'on est sauvé par Jésus-Christ qui est mort pour nous. Voilà. Pécher fortement, mais croyez encore plus fortement, c'est Luther. Mais c'est horrible. Ouais. Il n'a pas fait la distinction, et bien effectivement, il a trouvé la concupiscence en lui. Mais il est partout, il est chez tout le monde. Chacun de nous est tenté par le dehors, aussi par l'intérieur, par des mauvaises penchants. On est attiré parfois des tendances à faire des choses qui ne sont pas bien, alors il faut les... Justement, mais ça ne veut pas dire que vous êtes pécheur. Alors il n'a pas fait la distinction, il est tombé dans l'erreur. Voilà.
C'est entre parenthèses. Hein. Donc vous voyez que le poisson commence à pourrir par la tête. Un faux principe, même philosophique, peut causer une catastrophe. Ça donne une catastrophe, n'est-ce pas, du protestantisme. C'est horrible. Alors, les saints eux-mêmes, ont eu ce sort de tentation. Sainte Catherine de Sienne, n'est-ce pas, a été tentée horriblement contre la chasteté. Et après que Jésus est revenu, il dit, Seigneur, Seigneur, où est-ce que vous étiez? J'étais tenté, là, c'est horrible. Et Jésus dit, Catherine, est-ce que tu as résisté? Oui, bien sûr, Seigneur. Eh bien, c'est moi qui ai résisté en toi. Voilà. Il y avait la grâce, elle joue la grâce pour nous aider. Et c'est une sainte. C'est une sainte. La même chose, il y a une peinture extraordinaire de Jérôme Bosse, n'est-ce pas? La tentation de Saint-Antoine, l'ermite. Alors c'est horrible, tous les démons qui sont autour de lui, contre la chasteté, etc. Mais il est en train de prier. Il a les tentations, mais il ne consente pas. Alors il mérite. Il mérite, c'est même méritoire. Voilà. On résiste. La résistance, c'est une preuve que vous aimez Dieu. C'est méritoire. Donc il y a les dangers des péchés intérieurs. Pourquoi? Parce qu'ils se commettent avec plus de facilité. Pour les péchés extérieurs, il faut un temps, un lieu, une occasion favorable, etc. Il y a souvent des obstacles. Donc les péchés intérieurs, ça passe comme ça, n'est-ce pas? En tout temps, en tout lieu, même dans le lieu saint, on peut avoir... ça dépend uniquement de notre volonté. De cette extrême facilité, il résulte que le nombre de ces péchés peut être multiple à quasi l'infini. Sous l'empire de l'amour impudique, on commettra dans un jour 1000 péchés de pensée impure, de délectation morose, de désirs mauvais. Un cœur est aigri par la jalousie, la haine. Qui pourra calculer le nombre de ces pensées ou désirs consentis de rancune, de vengeance? Les saints pères disent que le démon, quand il veut nous faire commettre des péchés d'action, est comme le pêcheur à la ligne qui, en beaucoup de temps, prend peu de poissons, mais pour les péchés intérieurs, il est comme le pêcheur au filet qui, d'un seul coup, ramène des poissons en quantité. Troisième point, pour les péchés d'action, il est assez facile de les connaître tels qu'ils sont, mais combien est difficile de distinguer la nature, le degré de malice et le nombre des péchés intérieurs à cause de la promptitude et de la facilité avec lesquelles on les commet. De là le danger de faire des confessions nulles ou sacrilèges. Parce que si on se tait sur un péché mortel, délibérément, bien sûr. Alors on a fait un péché de plus. Au lieu d'avoir la rémission des péchés, on a un péché de plus mortel. Le sacrilège d'un sacrement. On a menti, on s'est dit, voilà, il faut dire tout, ou bien vous dites rien, enfin, il ne faut pas dire rien, mais il faut dire tout, quoi. Tous les péchés mortels, ça veut dire plein de connaissances, plein consentement, matière grave. Voilà. C'est une quatrième chose, ça mérite l'enfer, c'est l'obstination dans le mal, ça mérite l'enfer. La quatrième, c'est le pire. Et enfin, au moment de la mort, c'est le moment le plus important. Il va décider l'éternité. C'est le moment ce n'est plus le moment d'induire l'âme à des actes de péché d'action, mais quels efforts il fait, le diable, pour entraîner le malade à des péchés intérieurs, soit en lui rappelant des images, des souvenirs dangereux, soit en excitant en lui des regrets coupables, soit en remplissant son imagination de pensées abominables, ou de rancune, de haine, etc. Nombre d'âmes, même après avoir reçu le dernier sacrement, peuvent aussi succomber à des tentations contre la pureté, ou la charité, ou l'espérance, et tomber misérablement en enfer. Donc, le diable est très très fort au moment que nous allons mourir, parce qu'il sait que c'est la dernière possibilité qu'il a pour nous damner. C'est pour ça qu'on a besoin des sacrements, une bonne confession, une bénédiction, le sacrement des malades, comme on dit, l'extrême onction. C'est un sacrement spécial qui nous donne la force pour résister au diable, entre autres. Les remèdes, c'est bien veiller sur votre cœur, pas seulement sur les actes,
bien sûr, les sens extérieurs. Tout commence par les sens extérieurs. Si vous connaissez jamais vu une femme, vous ne savez pas ce que c'est une femme, vous n'aurez pas être tenté par la femme. Donc ça commence par les sens extérieurs. Donc il faut déjà garder les sens extérieurs. Ne pas regarder les femmes comme ça, n'est-ce pas? Ne pas penser aux femmes avec qui on n'est pas marié, etc. Ça commence par les sens extérieurs. Parce que les sens intérieurs sont nourris par les sens extérieurs. Et ensuite, bien sûr, la garde sur les sens intérieurs. Veillez bien sur votre cœur, il ne sent pénétrer aucune pensée mauvaise, en le purifiant souvent par un bon acte de contrition, chaque soir au moins, ou par la confession fréquente. Ne restez pas avec un péché mortel, allez va prendre racine. Péché, tomber, c'est humain, mais ne pas se relever, c'est diabolique. Ouais. Ouais. Péché, tomber, c'est humain, c'est une faiblesse humaine, mais persévérer, c'est diabolique. Dit le Père de l'Église. Saint Pacôme entendit un jour un démon se vanter d'avoir fait souvent tomber un religieux parce qu'il donnait audience à la tentation et négligeait de recourir à Dieu. Deuxième point, priez souvent. Et à la moindre tentation, recourez au Sacré-Cœur de Jésus, à la Sainte Vierge. Pensez à Jésus qui se fait flageller, n'est-ce pas, qui est meurtri dans son corps de haut en bas pour les péchés contre la chasteté. Qui est mort pour tous nos, qui est mort par amour de ses bourreaux pour réparer notre haine. Il a dit à son père, pardonnez-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Troisièmement, évitez avec grand soin toutes les occasions dangereuses. Donc ça commence par les sens extérieurs. Vous voyez le saint homme Job, qui a fait. Saint Job, il dit, j'ai fait un pacte avec mes yeux pour ne pas regarder une femme qui ne m'appartient pas. Il y avait des tentations. On peut voir des femmes, mais il ne faut pas les regarder. Une différence entre voir, bien sûr, on voit les personnes, sinon on ne peut plus se déplacer. Mais le regarder, vous voyez, il y a une différence. Et maintenant, c'est encore pire, il y a la publicité impudique, même dans les rues, eh bien, on peut voir, mais on ne regarde pas. On détourne le regard. Ouvrez-vous à votre confesseur avec confiance et simplicité, ne lui cachant rien, ni les fautes, ni les tentations. Conclusion, chers fidèles. Gardons toujours notre cœur bien pur. Bienheureux les purs de cœur, parce qu'ils verront Dieu. Ils verront Dieu. En contemplation, on disait sur terre, après. Car il est le tabernacle, le cœur est le tabernacle de notre Seigneur, par le baptême, qui a promis au cœur pur l'éternelle vision et possession de Dieu. Demandons à la Sainte Vierge, qui est une patronne de la pureté, c'est la Vierge des Vierges, et Saint Joseph, pour nous garder, pas seulement la pureté, mais tous les autres péchés intérieurs. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.